Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes supposés d'être beaucoup plus, mais parfois il y a des empêchements. On comprend ça. Alors, on va commencer. On va respecter ceux qui sont ici. Alors, un gros bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on fait la géométrie et aucune géométrie analytique parce qu'on a changé le titre, parce qu'on a planifié, José et moi, on a planifié 4, 5, 6. On présente 4 seuls, 5 et 6 ensemble. 5 et 6 ont la géométrie analytique, tandis que la quatrième année ne l'ont pas. Par contre, on va commencer un tout petit peu juste pour montrer aux élèves comment faire parce que je pense qu'ils adorent la géométrie analytique. C'est quelque chose qu'ils aiment. Alors, bonjour, je me présente Isabelle Bujol, je suis une prof à la retraite ainsi que José. Puis, on est conseillère pédagogique, on est consultante en mathématiques pour le consortium à temps partiel. On présente des présentations, des sessions et on planifie des leçons. On essaie de trouver autant de ressources pour aider les profs. Voici l'agenda pour la session, puis on va aller vite, c'est 1h15, puis on a énormément de choses, mais s'il te plaît, nous sommes juste un petit groupe. Interrompez-moi, levez la main, on est juste trois, ouvrez le micro tout de suite, interrompez-moi parce que nous sommes un petit groupe, c'est plus facile de faire ça comme ça. OK, retour sur les préalables, séquence d'apprentissage, tableau synthèse pour la quatrième année et tout ce qu'on présente ici va être dans les ressources, dans certaines diapos à la fin. On a tous mis les liens vivants pour les ressources qu'on vous présente. Allez chercher du matériel. Retour sur les préalables. OK, ça, les préalables, j'imagine, je ne sais pas si vous avez déjà vu les contenus clés. Les contenus clés, ça a été initié par José Dallaire. Puis ensuite, on a travaillé pour la finition de ça ici ensemble. Est-ce que vous connaissez les contenus clés? Je vais juste ouvrir quatrième année alors, Pas vitement. mal nouveau pour moi. Je travaille le plus possible, mais c'est ma première année en quatrième. Bien, Alors, alors, si vous me permettez, pour les deux autres, je vais juste prendre le temps juste pour montrer comment naviguer à travers ce document. C'est un document qui peut énormément vous aider. Quand j'ai cliqué sur le contenu clé, vous avez un document qui inclut tous les documents maternels à sixième année. Ici, j'ai ouvert celui de la quatrième année. Alors, ce que vous pouvez voir ici, on a le nom, on a toutes les idées organisatrices. L'idée organisatrice, ici, ce que vous voyez en bas, les onglets nombre, algèbre, géométrie, mesure, suite. Alors, moi, parce que notre session est sur la géométrie, je vais aller ouvrir la géométrie. Ce qu'on a fait, on a sorti la grande idée organisatrice, c'est la géométrie, la question directrice quatrième année. Le rat qu'on a, c'est le rat 1, ça veut dire qu'il y a un rat. Ici, on a sorti toutes les compréhensions, puis on a mis en caractère gras les mots, le vocabulaire qui est présent, que le vocabulaire qu'on doit enseigner. Puis ce que vous voyez ici à droite, comme dans la colonne F9, F10, angle sur les propriétés géométriques, jeu virtuel en anglais, on est allé chercher des ressources pour appuyer ce résultat d'apprentissage que vous avez besoin. Alors, tout ça ici, on pourrait, angle supplémentaire, la classification, je vais aller en enlever un au hasard. serait-il possible, Isabelle, de Oui, mettre ce lien-là dans le chat pour qu'on puisse cliquer immédiatement dessus? certainement. Le Merci. lien en avant les maths ou celui du contenu clé? Je vais te faire ça tout de suite, Isabelle. OK. C'était le jeu virtuel sur les angles, le jeu sur les angles. OK. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'en montre juste un. Si c'est un nouveau document, je pense que c'est pour vous mettre l'eau à la bouche. On a essayé d'être le plus détaillé possible parce que souvent, aux francophones, on s'aperçoit qu'on a des profs qui peut-être qui enseignaient en maternelle pour X années, puis j'enseigne en sixième année. Alors, il faut vraiment se rafraîchir la mémoire et les connaissances pour pouvoir l'enseigner, puis on n'a pas le temps à l'élémentaire, on est généraliste, on doit tout enseigner. Alors ici, comme en avant les maths, c'est une très belle ressource. Puis ici, ça dit cinquième année, vous êtes en quatrième année parce que le curriculum de l'Ontario, on a essayé de le mettre en parallèle avec celui de l'Alberta. Puis on est allé chercher des RAS de cinquième année pour pouvoir répondre à celui de quatrième année. Alors, on vous donne les triangles équilatérales, on vous donne, c'est toutes sortes de vocabulaire ici et comme une petite notion mise en contexte en mathématiques.
Puis, ça aide pour planifier la leçon qu'on pourrait présenter aux élèves. Puis, je continue ici. L'angle mesure en degrés. Là, on veut mesurer les angles. Détermine si les deux triangles sont congruents. Il y a des exercices pour les élèves et pour les... C'est une planification pour les profs aussi et les élèves. Alors, on a ça ici. Je retourne. Concept clé. Alors, ça ici, c'était le document concept clé. Puis, je pense que José l'a mis dans le chat. Ça serait une ressource pour aider en géométrie, mais aussi dans toutes les idées organisatrices. Comme tout le nombre ici, on a décortiqué le curriculum au complet dans ça ici. Changement dans le curriculum, 4e année. Ça vient de Learn Alberta. Alors, on voit juste nouveau contenu, implication linguistique. Moi, je vais aller voir la géométrie ici. Alors, si je regarde en haut, contenu familier, contenu supprimé, nouveau contenu. Alors, je vais aller voir la 2e colonne et la 4e colonne pour impliquer, pour voir les deux. Alors, je regarde la géométrie. Alors, transformation, translation, rotation et réflexion. Décrire et construire des prismes rectangulaires et des triangulaires droits, congruence, symétrie, on en parle beaucoup. Classifier, c'est surtout ça en 4e année, c'est la classification de triangles et de quadrilatères en fonction de leurs propriétés. Puis, on a mis beaucoup d'informations sur les propriétés et comment faire la classification. On parle d'angle et voici le vocabulaire. Alors ça vient de Learn Alberta pour chaque année. Portée et séquence, c'est un autre document qui a été fait par le consortium. Je l'ouvre. Alors, c'est un autre document qui a été fait par le consortium, celui-là, la géométrie. Alors, les changements sont surlignés en jaune. Ce qui est différent du curriculum, du nouveau curriculum, sont soulignés en jaune. Je vais aller voir la 4e année. Vos élèves ont eu le curriculum de 3e année, le nouveau curriculum. Par contre, il ne faut pas se leurrer dans le sens que la marche était tellement haute que nos élèves n'ont peut-être pas tout vu. Alors, c'est pour ça qu'on met le curriculum ici, on met la portée et séquence, 4e année. En 3e année, ils ont vu les propriétés géométriques, ils ont vu les perpendiculaires, les parallèles égales. Alors, parfois, c'est bien de faire un petit retour sur l'an passé, juste pour s'assurer que ça a été vu, parce que les profs, quand on parle avec eux autres, ils ont, en bonne expression québécoise, la broue dans le toupette. Ils n'arrivent pas à tout enseigner parce que la marche est haute entre l'ancien et le nouveau. Alors, la portée et séquence vous aide si l'enfant ne comprend pas, peut-être de reculer un tout petit peu en arrière. On a juste sorti les éléments essentiels du curriculum par année. Alors ici, en 4e année, on parle beaucoup de quadrilatères. Ensuite, on va classifier les triangles par la longueur de leur côté, les sortes de triangles. Les transformations sont introduites en 2e, sont déjà introduites juste vitement avant aussi. Je regarde ici, 2e, juste en 3e. OK, juste en 3e. Je pensais que c'était plus tôt. Et on parle, alors voici la géométrie, voici la portée et séquence, qu'est-ce qu'on doit voir en géométrie en 4e. Un autre document, classification des triangles et des quadrilatères, les préalables, parce que c'était vu un tout petit peu avant. C'est juste une chose que j'ai trouvée caractéristique, aucun côté géométrique. Alors, c'est juste pour décrire ces choses-là. Puis, les figures. Ce qui est intéressant dans ces feuilles-ci, c'est d'avoir le bon vocabulaire parce qu'ensuite, on peut jouer quel est l'intrus et qui suis-je, puis les enfants sont obligés d'utiliser deux côtés isométriques, un angle droit, deux angles isométriques, alors d'utiliser le vocabulaire. Puis parfois, on peut se servir de ça ici pour faire un mur de vocabulaire dans la classe. Alors, propriété ici, propriété des quadrilatères, parce que parfois, on les a pas, on était habitué d'enseigner avec un livre de mathématiques qui nous donnait toutes ces informations-là. Puis là, on s'attend à ce que vous les sortez toutes de votre tête. Alors, c'est notre job d'essayer de vous trouver autant de références, autant d'informations pour appuyer votre enseignement. Alors, ça ici, ça c'était quadrilatère. Ici, nous avons sorti la géométrie et son vocabulaire M2. J'ai pris le curriculum, puis je suis allée dans l'idée organisatrice de géométrie.
et j'ai sorti au complet tout le vocabulaire pour la géométrie. Alors, on regarde ici, deuxième année, on parle d'attributs, côté, sommet, face, surface, trier des figures en fonction de 2 attributs, examiner les transformations. Oups, j'ai sauté troisième. Troisième année, les propriétés géométriques et leurs figures. On va parler, puis ça ici, chacune de ces catégories-là, chacune de ce vocabulaire-là, on va le ressortir plus tard dans cette session pour les expliquer. Ok, je regarde, on n'a pas d'autres personnes qui se sont jointes. Les propriétés géométriques et leurs... ici, c'est quoi? Ça ne veut pas ouvrir? OK. Ça va venir plus loin. Les angles égaux et les angles droits, troisième année, les polygones réguliers et irréguliers, c'est ce qu'ils ont vu, les côtés parallèles perpendiculaires égaux, et ils ont introduit les transformations. En quatrième année, voilà ce que nous devons avoir. Oh, j'ai un chat. OK, c'est pas pour moi. OK. Encore ici, les propriétés, les attributs, les quadrilatères, les triangles, les angles supplémentaires et complémentaires, les relations parallèles ou perpendiculaires dans les figures à 2D, mais aussi dans les prismes. On n'utilise plus le mot 3D dans le curriculum, puis je l'ai cherché. Comment se fait qu'on ne parle plus des 3D, on parle de prismes lorsqu'on parle des figures à 3 dimensions. Les transformations, utilisations, oups, et les relations entre les côtés. Je vais mettre ça ici en bas. Les classifications des triangles et des quadrilatères. Alors, si je regarde ça ici, je vais aller l'ouvrir. Alloprof, c'est une très bonne ressource qui vient du Québec. Puis, quand on cherche l'information, souvent, on va les chercher là. C'est très, très bien écrit. Alors, on ne passera pas à travers tout. Mais qu'est-ce qu'un quadrilatère? Je vais aller le voir. Un quadrilatère est un polygone qui a 4 côtés. Puis, vous avez ici des exemples. OK, je vais retourner en bas. Alors, Isabelle, avant que tu continues, à chaque fois que les gens demandaient dans le chat d'avoir le lien, j'ai ajouté dans le chat tout le monde les liens au fur et à mesure. Alors, OK, merci, parce que là, je pense que tu es là parce que je n'aurais pas le temps de le faire. OK. Alors ici, il existe d'autres quadrilatères qui n'ont pas de nom spécifique. On les appelle les quadrilatères quelconques. OK? Ou on pourrait aussi les appeler, je pense que dans notre curriculum, on les appelle les quadrilatères irréguliers. C'est ça qu'on voit là. Alors, tu as le mot quelconque, mais tu as aussi le quadrilatère irrégulier. Puis, quelles sont les caractéristiques d'un carré? Toutes vos caractéristiques sont là quand on parle on pourrait les voir, pour les voir ensemble, puis ensuite, un coup que les enfants ont accès au bon vocabulaire, on pourrait faire un qui suis-je? Est-ce qu'il y a un côté droit? Est-ce qu'il y a des côtés isométriques? Est-ce qu'il y a des angles isométriques? Et leur faire parler en utilisant le bon vocabulaire. Avoir aussi, ça, je ne sais pas c'est quoi, les polygones, lexique des symboles. Non, pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'un polygone? Les noms des polygones, convexe, non convexe. Je ne pense pas que convexe vient en quatrième année. De mémoire, là, je ne pense pas les noms des polygones. Alors, voici tous les noms des polygones. Ça ici, ça pourrait être un poster qui se fait facile à photocopier en couleur et montrer aux élèves. Alors, pour le vocabulaire. Si je regarde ici, les triangles. Ça doit venir de Alloprof, non? Oh, ça n'ouvre pas. OK, tourne. Ça ici, ça vient de l'Ontario. Appui pédagogique, les triangles, reconnaître des propriétés géométriques des triangles. Appui pédagogique, alors, on vous donne des exemples ici. Type de triangle. On vous donne tout le type des triangles. Concept clé. Le triangle a toujours été une figure. Ça, c'est plus pour les profs, juste comme un jour de se remettre à jour avec nos connaissances en géométrie. Puis, on parle de triangles, classer les triangles selon leur côté. C'est là qu'ils pourraient voir parce qu'on parle de ça en quatrième année. Là, je vais vite. Exemple de tâche. Demander aux élèves, c'est là, télécharger une fiche de triangle. On vous donne un exemple quoi faire en salle de classe. Isabelle, ça prend un petit peu plus de temps parce que je vois que tu as énormément d'onglets d'ouvert. C'est juste pour ça.
Ben, je pourrais aller enfermer tout vêtement. Classification des triangles. Alors, on vous donne des choses ici, puis on pourrait classer les triangles, qu'est-ce qui est pareil, pas pareil, angle droit, non angle droit. On pourrait se faire un diagramme de veine et les mettre à l'intérieur. OK. Alors, je vais aller fermer des petites choses ici parce que j'en ai trop. OK? Comme vous voyez, j'ai travaillé toute l'après-midi sur l'ordinateur. Ouais, on va aller fermer ça. Autre chose, autre chose, autre chose. OK. Et je retourne ici. Les angles supplémentaires et complémentaires. On va expliquer c'est quoi. Ici, je prends un à côté qui n'est pas là. Souvent en mathématiques, hier, je faisais une session sur l'évaluation en mathématiques. Puis on pense toujours à une évaluation de l'examen à la fin, mais moi, j'aime souvent faire un examen avant. Si je parle de géométrie, juste un petit truc que je faisais en salle de classe qui était super facile. Si vous commencez la géométrie, je prendrais juste une feuille blanche. J'écrirais la date, demain, le 13 mars. Géométrie. Qu'est-ce que tu connais en géométrie? Je vous donne 5 minutes, allez-y, faites-moi un dessin. Qu'est-ce que tu connais en géométrie? OK, 5 minutes, faites une ligne, c'est fini, on met ça de côté, on reviendra dans quelques jours. On continue notre enseignement, peut-être que 3 jours plus tard, reprenez votre feuille. Maintenant, on change, on est rendu j'invente des dates, on est rendu le 18 mars. Maintenant, qu'est-ce que tu connais en géométrie? Peut-être que l'enfant s'est souvenu de l'angle supplémentaire, l'angle complémentaire, puis il pourrait faire un dessin. Alors, juste le faire comme ça à chaque quelques jours, puis faire un dessin. Moi, je l'avais fait comme une formation, une évaluation formative, puis c'était vraiment fascinant de voir ce que les enfants connaissaient au début, puis ce qu'ils connaissaient à la fin. Et ils étaient tellement fiers de pouvoir rajouter des choses. Des fois, ils me disaient, attends une minute, madame, je viens d'apprendre quelque chose, je vais aller le mettre dans ma feuille de connaissances. Alors, c'est une façon très facile de faire une évaluation formative. Qu'est-ce qu'un angle? OK, les différents angles ici, on voulait les angles. Qu'est-ce qu'un angle droit, un angle aigu, un angle obtus? Je vais juste en ouvrir un pour vous montrer l'exemple, si on le compare. Alors, ce sont de beaux exemples qui sont faciles à utiliser pour montrer en salle de classe. Le vocabulaire est facile en immersion ou au francophone, ce qui est très intéressant pour notre rôle. OK, qu'est-ce qu'un angle aigu? Ici, je vais aller voir s'il y a autre chose. La mine d'un crayon, la pointe d'une carotte, le sommet d'un sapin forment des angles aigus. Quelque chose d'aussi simple aussi, comme là, on a des exemples. Une chose que je faisais, question ouverte dans la classe, OK, on regarde autour de soi, voyez-vous des angles aigus? Juste autour de la classe. Les enfants en voient beaucoup plus que moi j'en voyais. Voyez-vous des angles droits? Voyez-vous des angles obtus? Puis ils sont capables d'en voir. Puis c'était plutôt que montrer une carte, ces réponses oui, non, c'est quoi? Moi, je voulais une réponse, une question ouverte là-dessus. OK. Alors, les angles, les relations parallèles ou perpendiculaires, ça vient tout d'Alloprof. Alors, c'est une mine d'or pour nous. Les droites, on va aller voir perpendiculaires. Je vais juste en ouvrir une. C'est quoi les droites perpendiculaires? Puis on vous les montre. Important. Puis souvent, il y a des exemples en bas aussi. À voir aussi. Il y a plein d'exemples qui vont vous montrer à l'intérieur. Celui-là. On donne un autre exemple. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. José s'occupe du chat. OK. Ce qui est bien, cher enseignant, avec les droites parallèles et perpendiculaires, c'est le lien qu'on peut faire avec les propriétés. Alors, de dire évidemment que si c'est perpendiculaire, ça forme un angle droit. Alors, si évidemment c'est parallèle, bien, ce sont nos côtés dans nos figures, dans nos quadrilatères qui forment nos côtés égaux. Alors, des choses comme ça. Alors, c'est très facile de faire des liens avec tout ceci. Avec les prismes aussi, tandis que si on a un prisme un prisme à base triangulaire, on pourrait leur dire quelles sont les faces qui sont parallèles, quelles sont les faces qui sont perpendiculaires, puis leur montrer d'utiliser ces mots-là, soit dans les figures les figures ou les prismes. Parallèles et perpendiculaires fait partie de la 4e année. Les transformations, on va en parler. Les relations entre les côtés d'un polygone. Puis là, moi, j'ai rajouté, j'aurais dû dire entre les côtés d'un polygone et aussi entre les faces d'un prisme. C'est quelque chose que j'aurais dû rajouter ici. Classification des triangles et des quadrilatères. Je vais aller l'ouvrir.
un petit vidéo. Si j'ai je l'arrête. Si j'ai pris le temps si on a pris le temps de sélectionner une vidéo, on les regarde toujours au complet, complètement pour savoir si ça va avec le rat qu'on est en train d'expliquer. Alors, on a fait comme la pré-sélection, qu'est-ce qui est valable. Puis souvent, les vidéos sont pour les enfants, sont vraiment pour expliquer. Ça ici, il y a combien de minutes, cette vidéo-là? On va juste le regarder Nous vite. apprendre comment classer les triangles. Alors, tout d'abord, il est important de se rappeler que les triangles sont des polygones possédant 3 côtés. Les triangles sont classés selon la caractéristique de la mesure de leur côté ou de la mesure de leur angle. Alors, il y a tout d'abord les triangles équilatéraux qui possèdent 3 côtés et 3 angles de la même longueur. Il est à noter que lorsque des côtés ont la même longueur, ils sont représentés par 2 petits traits parallèles. Par la suite, nous avons les triangles isocèles qui possèdent 2 côtés et 2 angles de la même longueur. Par exemple, dans le triangle en bas, les côtés de même longueur sont indiqués par les traits, mais les angles égaux sont les 2 en bas. Nous avons aussi les triangles scalènes, qui sont des triangles qui ont 3 côtés et 3 angles de longueur différentes. Il est bien important d'utiliser notre règle ou notre rapporteur d'angle pour le vérifier, puisque des fois, notre œil peut nous tromper. OK. Je ne veux pas montrer toute la vidéo, mais une idée qui me vient en tête comme ça, c'est disons qu'on montre la vidéo aux enfants, puis ensuite, on arrête la vidéo. On fait un triangle isocèle, on leur donne un géoplan ou une feuille quadrillée, une feuille isométrique avec des points. Le géoplan est toujours plus que c'est tactile, c'est comme si, si on joue à faire avec un élastique, faire les triangles, 2, on va au dessin, puis 3, on fait juste en parler abstraitement. Ça serait comme du concret, imagé à symbolique. Alors, les petits géoplans sont très, très, très utiles à faire là-dessus. On pourrait leur donner un géoplan. Maintenant qu'on a vu c'est quoi un triangle isocèle, pourrais-tu m'en faire 2 de grandeur différente? Maintenant qu'on a vu c'est quoi un triangle scalène, pourrais-tu m'en faire 2? 2 différents. Alors, on le voit, on l'applique. C'est comme Si ça. vous ne voulez pas utiliser des élastiques avec vos géoplans, un petit bout de ficelle, là, tu sais, du fil à coudre, là, c'est magique comme ça, ils ne se lancent pas les élastiques. C'est extraordinaire. Ah, OK. Juste un petit truc. Oui, c'est vrai, je ne lance pas les élastiques. Puis une autre Mhm. chose que j'ai faite en classe que les enfants ont adoré, puis ça va avec la compréhension, puis pour que ça reste, bouger le tactile, j'avais une grande ficelle. Moi, s'il y en a, allez voir quelqu'un qui tricote, là, puis apportez-vous des pelotes de laine, puis on coupe une longue, longue, longue ficelle. Je veux faire un triangle, je vais avoir besoin de combien de sommets? 3 sommets, j'ai besoin de 3 personnes. Faites-moi un triangle isocèle. Faites-moi un triangle scalène. Faites-moi un triangle. Changez de triangle, puis les 3 doivent bouger. Maintenant, faites-moi un rectangle. Faites-moi un pentagone. J'ai besoin de combien de personnes? Je veux un pentagone régulier. Je veux un pentagone irrégulier. Puis ils doivent bouger toujours avec une ficelle. Puis, un coup qu'on l'a fait en classe, comme ça, ensuite, ils pouvaient y aller avec le géoplan. Fait qu'on va en gros le côté motrice. Ensuite, côté motrice un petit peu plus détaillé avec les ficelles sur un géoplan. Ensuite, j'allais sur du papier isométrique avec les points. Mais les grandes ficelles, la laine, une pelote de laine et former des triangles en salle de classe, les 3 sommets ensemble, 3 enfants, ils aimaient ça. OK. Voir ici. Quel est l'intrus? Ici, parce qu'on est juste un petit groupe, on a juste mis une image ici. Quel est l'intrus? Toute réponse est bonne, il faut la justifier mathématiquement. À vous la parole. Dans le carré vert ici, quel serait l'intrus? 3 côtés. Le triangle parce qu'il y a 3 côtés. OK. Est-ce que quelqu'un aurait un autre intrus? Le losange parce qu'il est transparent. Oui, le losange parce qu'il est transparent. Moi, je vais mettre oui, le losange parce qu'il est transparent. Lui ici, parce que ben non, il y aurait 2 intrus, ce losange-ci et ce losange-ci, parce qu'il y a des lignes obliques. Mais moi, je vais prendre celui-ci, parce qu'il y a le losange et il y a des lignes obliques, mais il est rempli. Tandis que mon carré Carré aussi. seulement à angle droit. Carré seulement angle droit. Parfait. Alors, on essaie de sortir le vocabulaire à chaque fois. Ici, j'ai des angles aigus. Moi, je vais prendre celui-là.
le triangle parce qu'il y a 3 angles aigus. C'est le seul qui a 3 angles aigus. Fait qu'on pourrait en sortir le plus possible. Quel est l'intrus? Puis, on a donné dans la fin, on a mis, j'ai vu qu'il y avait dans un lien toute une série de quel est l'intrus selon les images. Ici, qui suis-je? Je pense que je l'ai fait comme ça. Yvon, tu sais qu'on pourrait, avec le carré que tu as dit, 4 angles droits, les gens pourraient discuter beaucoup là-dessus parce que normalement, on doit mettre un petit carré dans le coin pour dire que c'est un angle droit. Alors, s'il n'est pas là, comment on fait pour justifier que c'est un angle droit? Est-ce qu'on est certain que c'est un angle droit? Peut-être que c'est pas vrai. Alors, tu sais, quand on fait les questions toujours, jamais, parfois, ça pourrait être quelque chose qui est à discuter. Alors, parce qu'on n'a pas le petit carré, peut-être ce ne sont pas tous des angles droits. Merci pour la précision. Puis là, j'en ai un autre ici. Voyez-vous la feuille ici, qui suis-je? Je vais en choisir un au hasard dans ma tête. Vous devez me poser des questions avec avec un vocabulaire mathématique, puis on va annuler au fur et à mesure. On va aller par on va aller par élimination. J'ai choisi quelque chose dans ma tête. Vous devez me poser des questions. Et vous ne pouvez pas dire est-ce que c'est. On ne peut pas juste dire est-ce que c'est ce triangle-là, est-ce que c'est la première forme. Vous pourriez dire est-ce que c'est un triangle? Est-ce qu'il y a 3 côtés? Ou est-ce qu'il y a 4 côtés? Est-ce qu'il y a les côtés courbes? Alors, allez-y, posez-moi des questions, puis j'en ai choisi un dans ma tête. Est-ce que ta forme a plus que 2 côtés, 2 angles aigus? Non. Alors, est-ce que ma forme a des angles, plus que 2 angles aigus? Si je dis non, lesquels puis-je éliminer? Triangle. OK, je vais éliminer lui. Oups. Je vais éliminer lui. OK, je vais éliminer mon triangle ici, ça ne marche pas. OK. OK, avez-vous une autre question? Est-ce que c'est une figure à 4 côtés? Oui. Alors, vous voyez, on va avec des questions. Je pourrais éliminer le pentagone, le cercle, le cercle. Parfait. Alors, j'y vais par élimination comme ça. C'est juste avec des mots mathématiques. Qui suis-je? C'est vraiment intéressant à faire pour ça parce que les enfants doivent utiliser le vocabulaire. Puis, il y a un jeu, la boîte noire, il y a un jeu que je vais introduire qui est encore plus détaillé que celui-ci. Mais ils ont besoin du vocabulaire en premier afin de jouer. Puis Isabelle, là-dedans, on pourrait faire de quoi vraiment drôle si un élève pose est-ce que c'est un rectangle? Tu pourrais répondre oui, même si tu as choisi le carré. Et pour quelle Et raison? oui, Parce que un carré est et- un rectangle, mais pas tous les rectangles sont des carrés. exactement. Fait que ça serait un petit peu mélangeant, mais ça serait une belle façon de pouvoir leur montrer le vocabulaire. OK, je vais essayer de fermer le plus de fenêtres possible parce que ça. OK. Alors, les propriétés et les attributs, la boîte noire. Ça ici, c'est un jeu que j'ai ressorti de l'ancien curriculum, mais j'aime beaucoup le jeu parce que ça va avec nos activités. OK, la boîte noire. Je vais aller voir ici, la boîte noire. Alors, voici, on vous donne chemin une boîte noire que les enfants ne peuvent pas voir. Puis, il faut qu'ils soient capables de mettre leurs mains à l'intérieur. Puis, ce qu'on leur donne aussi, ce sont des figures. Là, c'est toutes les races. On leur donne les figures à mettre à l'intérieur. Le but du jeu, les figures à l'intérieur, la boîte noire. Alors, voici, moi, ce que j'avais fait ici, j'avais découpé ces formes-là dans des boîtes de carton, dans du carton rigide. Alors, ce qu'ils ont, ils ont ça au tableau pour voir c'est quoi. Mais j'avais découpé chacune des formes, je les ai mis dans la boîte noire. Puis il y a un enfant qui met ses mains dedans. Il ne voit pas la forme, puis il doit toucher. Puis les enfants posent des questions. Est-ce que c'est un triangle? Là, l'enfant va toucher s'il y a 4 côtés. Donc, il y a 4 côtés, non. Alors là, on y va par processus d'élimination. On enlève tous les triangles. Est-ce qu'il y a des côtés droits? Est-ce qu'il y a des côtés obliques? Est-ce qu'il y a... Alors, le jeu est très, très bien. Ça, c'était une des choses dans l'ancien curriculum que j'aimais beaucoup. Quand ils ont fait le programme, ils avaient déjà une série d'activités qui est venue avec.
Ça, c'est un des jeux, la boîte noire est facile à faire. Transformation, il n'y a pas de lien là-dessus, mais je l'ai juste en tête. Transformation, ce que je faisais en salle de classe, je prenais un an. La plupart des salles de classe, corrigez-moi si j'ai tort, ont des tuiles au plancher, des tuiles du Prolar, pas vous autres, OK? Désolé, on peut le faire ça alors dans le passage ou ailleurs. Alors, si on ne l'a pas comme ça, on pourrait juste le faire avec sur un grand tableau. Mais moi, ce que j'aimais en salle de classe, c'est les tuiles au plancher. J'avais un enfant, c'était mon robot, puis je veux que l'enfant avance à la porte. Avance de 4 cases. Tourne à droite de 90 degrés. Tourne à gauche. Alors, on les faisait se déplacer d'un endroit à l'autre. Physiquement, puis les concierges ne m'aimaient pas parce que moi, je mettais du tape électrique par terre, partout, puis ça bougeait beaucoup dans mes classes. Fait que des fois, c'était un petit peu dérangeant. Les angles supplémentaires, j'ai mis un exemple là-dessus. C'est un petit vidéo, encore une fois, très... OK. Alors, bonjour et bienvenue au cours 59, Marie de Charles. On ne regardera pas tout. Il existe une citation de ce qui s'appelle les angles. Eh bien, c'est 90 degrés. Et il y a même le symbole ici qui affirme que c'est un angle de 90 degrés. Alors, l'angle 1 et l'angle 2 ensemble forment un angle de 90 degrés. Alors, ce sont des angles complémentaires. Et même si les angles ne sont pas adjacents, l'angle F qui est ici et l'angle G sont également complémentaires car ils forment ensemble un angle droit de 90 degrés. Regarde, alors évidemment, 30 plus 60 te donnera 90 degrés. Alors, l'angle F et l'angle G sont bel et bien complémentaires. Maintenant, alors, c'est il juste faut soustraire. c'est Alors, juste un vidéo que j'ai sélectionné parce que là, je ne veux pas tout voir ça ici, vous montrer une vidéo pendant qu'on a une session très courte de 1h15. C'est une vidéo que j'ai sélectionné, les angles supplémentaires, les angles complémentaires, ça va ensemble, pour vraiment expliquer c'est quoi. Puis dans le jeu, dans le document contenu clé, avec en avant les maths, il y a des exemples là-dessus. C'est quoi un angle supplémentaire et un angle complémentaire? Mesurer des angles. OK, qu'est-ce qu'on a fait ici? Mesurer des angles. Je vais aller voir géométrie. OK, géométrie. Et je l'ai fait ici. On pourrait être GeoBoard. C'est là pour... Isabelle, tu vas devoir accélérer un peu, tu n'auras pas le temps de terminer si tu continues. OK, T'es juste dans alors, la... ici, c'est mesurer... C'est quelle heure qu'il est? Oui, tu as raison. Alors, ici, c'est mesurer les angles. C'est un jeu qu'on peut aller en ligne pour le voir. OK, je vais changer ici. Maintenant, je parle de transformation. On a mis une définition pour chaque transformation, juste pour nous aider si on en a besoin. Une transformation géométrique consiste à déplacer une figure initiale et à changer ou à changer les dimensions pour obtenir une autre figure. OK, on peut voir ici la figure initiale, la figure 2 à 1 A'. Le petit prime est très, très important. Une translation, on explique c'est quoi une translation, c'est un glissement. Dans ce cas, on parle d'une transformation isométrique qui reste pareille, la forme reste pareille, la réflexion selon un axe de symétrie. Ensuite, une rotation. Une rotation est une transformation géométrique qui consiste à faire tourner une figure autour d'un point ou d'un axe. Tout cela est puisé de Alloprof, qui va aller plus en détail. La Si vous séquence... remarquez, avant 2 petites minutes, Isabelle, je vais prendre le temps de faire ça. Oui. C'est pas dans le plan cartésien, hein. Vous avez remarqué que les transformations qui sont liées ici ne sont pas placées dans le plan cartésien parce que c'est important de faire référence à nos propriétés géométriques. Alors, ces 2 rectangles, mais est-ce que c'est des rectangles congrus? Est-ce que ces 2 rectangles-là, si je le bouge puis je fais une translation vers l'autre rectangle, oui, il y a 4 angles égaux, mais est-ce qu'il y a aussi 4 côtés égaux? Puis est-ce que c'est pareil que mon autre rectangle que j'avais ou est-ce que vraiment c'est pas identique? Alors, c'est une façon, en les bougeant, en les tournant, en les déplaçant, de pouvoir identifier si les propriétés géométriques de ces 2 figures-là sont congrues. Alors, c'est pas nécessairement pour aller chercher des coordonnées, mais bel et bien pour parler de congruence ici. OK? Alors, c'est un petit peu là où est-ce qu'on s'en va.
Puis aussi, moi, quand j'enseignais comme ça la congruence, puis la translation, la transformation, j'étais allée au Dollarama, puis j'avais acheté du papier de soie blanc, puis les enfants pouvaient tracer la figure sur ça, puis on le bougeait, puis on voyait, on avait la figure initiale, on le bougeait, puis on pouvait voir avec le papier transparent si c'était vraiment, si la congruence avait été respectée. Alors, c'est une autre façon de le faire. La Isabelle, le papier, tu sais, pour faire cuire les biscuits, là, c'est magique. Ça Oh, fonctionne puis super bien. c'est Ça encore coûte pas mieux. cher. Ça Je coûte te le pas cher. dis. Le papier C'est comme un petit genre de papier parchemin, là, tu sais, oh oui, qu'on parchemin. découpe. Ou l'autre, le papier ciré coûte Mhm. moins cher que le papier parchemin. C'est ça, exactement. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est un petit morceau qu'on découpe, puis ils peuvent le faire avec un crayon effaçable, je pense. OK, la séquence d'apprentissage en 4e année. Portée et séquence, on l'a vu ici, mais ce que j'ai mis, qu'est-ce qui est différent? Introduction en 4e année, contrairement aux autres années. C'est les angles supplémentaires, angles complémentaires, les quadrilatères, classification des triangles par la longueur des côtés et leurs angles. C'est ce qui est ajouté au curriculum de 4e année. Là, ici, c'est juste un autre plus de détails. Ça ici, ça ne vous regarde pas tellement, c'est surtout pour les 5e, 6e années parce que c'est l'ancienne portée et séquence de l'ancien programme. Fait que vos enfants ont vu en 1re et 2e, ils ont vu ça ici. L'an passé, en 3e année, ils ont vu le nouveau programme. C'est juste pour voir qu'est-ce qu'ils avaient auparavant. Ils arrivent déjà avec des connaissances. La géométrie 4e année. Alors, ici, c'est simplement de la façon que le programme est fait. La question directrice, l'aura, les élèves analysent et expliquent les propriétés géométriques avec les connaissances, compréhension et habileté. Alors, c'est plus en détail qu'est-ce qu'on doit faire. Les propriétés, puis ici, on a sorti le vocabulaire, on a dit le apex, le sommet, le haut. Puis, les verbes sont toujours tout écrits, plus en caractère gras, ce qu'on doit faire en détail. Il faut Ici, faire attention dans le programme d'études. Hein. Vous savez que la notification telle que ou versus comprennent. Alors, quand ça dit dans le programme d'études comprennent les, ça veut dire qu'on doit enseigner toutes ces figures-là. OK? Mais quand ça dit tel que, ce sont des exemples qu'on donne. Alors, on pourrait en utiliser d'autres si jamais on voulait. OK, j'essaie de voir un exemple pour décrire. J'essaie de voir un exemple particulièrement de La ce que... première puce, les quadrilatères comprennent les, c'est ceux qu'on doit enseigner. La première puce dans connaissance, compréhension ou habileté? Dans ton côté connaissance. Les relations angulaires, y compris les angles Non, supplémentaires. descends plus bas avec les onglets, là. Comprennent-les. OK. D'accord. OK. Alors, c'est là la différence. Ici, montrer en utilisant des propriétés géométriques qu'une approximation qui ressemble à un polygone n'est pas la même qu'un polygone. Ça, il a fallu que je le lise plusieurs fois et ma chère collègue Josée m'a trouvé un très bel exemple qui me disait, exemple, un arbre peut ressembler à, si je prends un arbre, un aspen, ça peut ressembler à un cylindre parce que c'est en 3D, c'est rond, mais ce n'est pas nécessairement un prisme, c'est pas le cylindre. J'arrive, as-tu un autre exemple qui vient en tête, José, là-dessus, l'approximation? Parce que c'est flou un peu. Quand on parle de lampadaire, n'importe quoi qui ressemble à des objets qu'on est capable d'identifier comme étant des prismes ou encore des polygones, mais qui ne sont pas nécessairement par spécification des polygones réguliers. Ou, par exemple, on a fait un motif, mais on s'est trompé dans notre motif. Alors peut-être c'est pas tout à fait un polygone. Alors la figure n'est pas fermée, des choses comme ça. Alors ce genre-là, c'est que oui, ça ressemble. On pense que c'est ça, mais il faut se fier aux propriétés géométriques pour identifier si c'est bel et bien cette figure-là. Okay. Alors, je continue parce que le temps passe très, très vite. Isabelle, tu as oublié une petite puce en rouge. Un petit peu en haut, c'est vérifier les propriétés géométriques des polygones en les transformant par translation, rotation, réflexion, en utilisant des matériaux pratiques ou des applications numériques. De matériaux pratiques, on parle du papier pour faire cuire du papier blanc là, que je mets sur mes tours à biscuits, ou des applications numériques. On peut voir, on a donné des choses plus loin dans la présentation sur
On a Mati qui peut être pratique. Exemple, si on se sert des géoplans numériques, ça pourrait être une façon de le faire aussi. Tu fais un triangle, fais-le en translation avec un autre élastique. OK, ici, on est allé chercher les ressources pour appuyer ce rang. Là, les élèves analysent et expliquent les propriétés géométriques. Vous servez-vous de JumpMath? Oui, tu te sers de JumpMath. Alors, il y a ici, je n'ai pas besoin de montrer cette ressource-là, là, mais il y a de très bons exercices d'explication et ensuite des exercices à faire par les élèves pour faire ce rase-là. Il y avait une petite raison pour laquelle on n'utilise pas JumpMath comme notre manuel primaire, c'est que le français n'était pas encore à 100% dans la traduction. Et puis, il y a encore quelques petites fautes de grammaire et de français. Alors, c'est pas encore de la 4e à la 6e année, c'est pas encore à 100%. Mais mot à dit, je trouve ça vraiment, vraiment bien. J'ai même fait mon propre livret sur les angles et mesurer les angles aujourd'hui. Je m'en suis servi pour la première fois avec les élèves, puis ils sont en train de s'en accaparer. Ils aiment tellement ça, c'est vraiment bien. Puis le jump math est très clair. Parce que autant que nos enfants aiment les jeux, aiment toucher, aiment manipuler, mais ils aiment aussi, il y a des enfants qui aiment avoir un cahier de travail. Je ne dirais pas que les mathématiques doivent être qu'un cahier de travail parce qu'on peut manquer plusieurs notions, mais il y a une place pour ça aussi. Alors, JumpMath peut nous aider, c'est fait, mais je suis d'accord avec toi que le côté français, la qualité du français, parfois, il faut vérifier. Alors, j'ai mis un autre ici. Ça, ici, c'était l'unité 4. Ici, il y a aussi l'unité 14 pour les prismes. J'aime aussi le vocabulaire qu'ils ont sorti, les faces perpendiculaires. Parfois, c'est là d'aller chercher. Sur le coup, on n'arrive pas à penser à tout le vocabulaire, mais il est déjà là. Parfait. Alors, ici, l'unité 4, j'en ai parlé. Ça, c'est pour, on retourne. Les formes parallèles, ici, leçon interactive. Alors, c'est la même unité que je suis allée chercher, la leçon interactive, pour aller plus en profondeur avec la ressource de JumpMath. Mais parce que notre temps est précieux, je vais aller plus loin. Attributs versus propriétés géométriques. Ça, ici, ça a été traduit de Betty Morris, qui est une consultante en mathématiques avec le ARPDC. Elle m'a donné la permission de le faire. Un attribut, par exemple, c'est la couleur. Les caractéristiques peuvent être rouge, bleu, jaune. Voici des attributs de cette figure. C'est une forme plane qui a 4 côtés et 4 angles. Elle a une couleur. Tandis que géométrie, il faut que ce soit les attributs précis qui définissent une classe de figure plane ou de solide. Les propriétés géométriques des rectangles sont notamment 4 côtés, 4 sommets et 4 angles droits. Côté opposé de la même longueur, côté opposé parallèle, côté adjacent perpendiculaire, au moins 2 axes de symétrie. Alors, si on voit ça, c'est tous les rectangles ont ça. Tandis que si l'attribut jaune, bleu, c'est pas ça qui m'aide à définir un rectangle. Ça, les attributs, c'est introduit dès la maternelle. Alors, les enfants ont on a déjà les lignes courbes, les lignes droites. Il y a déjà des choses qui ont été faites dans l'ancien programme et le nouveau programme pour expliquer les attributs géométriques. Attributs versus propriétés. Alors ici, elle dit que les attributs, le nouveau programme utilise propriétés et attributs, plusieurs recherches, mais attribut est un terme plus général alors que les propriétés sont plus spécifiques à une forme. C'est ça qu'il faut se souvenir. C'est pour ça que j'ai juste Y mis a-t-il ça. un exemple qui pourrait être un peu plus concret que juste Oui, parler? ici. Voilà. Attributs des formes, taille, couleur, épaisseur, longueur, courbe, droit, côté, parallèle, sommet. Ça, ce sont des attributs. Puis, est-ce qu'on a, voici ici versus propriété. Tous les polygones, propriétés des polygones. Voilà toutes les propriétés des polygones. Les propriétés d'un quadrilatère sont les suivantes. 4 côtés, 4 sommets, 4 angles, 2 diagonales. La somme des angles internes d'un quadrilatère est de 360. Puis ça, moi, ça serait, si je mets ça ici, puis on le fait, moi, je demanderais aux élèves, est-ce que c'est vrai?
trouvez-moi, je leur donnerais du papier isométrique ou le géoplan. OK, est-ce que c'est vrai que quadrilatère a toujours 4 côtés? Ben oui, ça vient du mot quadrilatère. OK, 4 sommets, 2 diagonales. Je ne suis pas sûre. Allez donc vérifier. Faites-moi le plus d'exemples de quadrilatère possible. Est-ce que c'est vrai qu'il y a 2 diagonales? Puis allez les faire travailler. C'est que c'est là qu'ils vont se souvenir des propriétés. Et ici, propriété d'un carré, tous les carrés. Alors, on a ça ici pour le carré. Parce que je trouvais que les propriétés, quand on est un prof, moi j'étais un prof de mathématiques, mais j'étais généraliste à l'élémentaire, puis parfois toutes ces connaissances-là ne nous arrivent pas tout de suite quand on en a besoin. Alors, il faut avoir une banque de données à l'arrière. OK. Alors, propriété des carrés et propriété des rectangles, tous les côtés sont égaux. Ici, moi, je poserais une question aux élèves, puis je mettrais la question au tableau, puis je dirais, on n'a pas besoin d'y répondre tout de suite, mais j'aimerais, pensez-y, puis je veux que quelqu'un me fasse la preuve. Un carré est un rectangle n'est pas un carré. Pourquoi? Puis leur faire expliquer le pourquoi. Mais il faut avoir connu, il faut avoir vu les propriétés avant ça. Alors, parce que moi-même, on s'ostinait parfois, si tu un l'inverse, puis on peut le mélanger un peu. Mais un coup qu'ils ont compris c'est quoi les propriétés, comme tous les côtés sont égaux, la grosse différence. OK? Toujours, parfois, jamais. Un rectangle est un carré. Parce que c'est toujours, parfois, jamais. Et ici, si j'ouvre ça ici, c'est là que je vous disais, il y a énormément de belles ressources. À gauche. Alors, vous avez tout ça ici. Vous pouvez vitement visionner qu'est-ce qui vous serait utile pour votre enseignement. Moi, j'aimais ça parce que j'ouvrais une session mathématique, une question au retour de la récréation, au retour du dîner, puis ils avaient vraiment hâte de rentrer parce que c'était une question ouverte. Puis pourquoi? Puis je me servais de la causerie mathématique. Est-ce que c'est l'enfant? Oui, j'ai une réponse, j'ai 2 réponses, puis j'allais comme ça, je posais des questions pour quelle serait la réponse? Es-tu d'accord ou non? Pourquoi? Puis peut-être qu'un enfant a une autre réponse. Toujours, le périmètre d'un rectangle est plus petit que l'aire du même rectangle. Faites juste une question comme ça. C'est ma question ouverte. Donnez-leur un géoplan, du papier quadrillé, du papier isométrique. OK, allez-y, essayez. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Pourquoi? On fait une preuve. Plutôt que de se servir d'une règle. Ici, se servir des géoplans, je pense que j'ai mis des figures. Oh, il y a un plan, les géoplans sont déjà là, plus loin. OK, la hiérarchie des formes, un carré. Alors, j'ai le carré en haut, j'ai le rectangle. Ça ici, j'ai sorti ça de Betty Morris qui m'a fait la hiérarchie des formes. Alors, le rectangle, ici, j'ai les quadrilatères. Ici, je parle avec le carré, le rectangle, les quadrilatères. Et ensuite, je vais au polygone. Prenez le temps d'observer et de parler de divers. C'est un beau lien, Isabelle, avec les sciences. Tu sais, quand on parle, là, tu sais, souvent, on fait notre pyramide en haut, Oui. c'est le même principe. Alors, c'est un petit peu la classification qu'ils ont voulu donner avec ce principe-là. C'est ça qui était vraiment bien avec ces diagrammes-là. Fait qu'on peut faire un petit peu un parallèle. C'est vrai que merci de la note. C'est vrai, de l'observation, c'est vrai que ça s'aligne très, très bien avec les sciences. Ici, c'est juste pour dire, prendre le temps de jouer avec ça, puis de les trier. Puis des fois, c'est juste aller soit les photocopier, comme moi, j'avais sorti, il y a une série, ça vient du Manitoba, puis il y a 6 pages, juste de figures. Puis je les avais toutes photocopiées en différentes couleurs. Une copie tout en jaune, une copie tout en vert, puis c'était plus facile à mettre dans les enveloppes. Puis je disais, triez-moi ces figures-là, puis dites-moi votre règle de triage. J'ai fait ça en maternelle jusqu'en 6e année. C'est juste le vocabulaire augmente toujours de plus en plus et la difficulté de triage augmente de plus en plus. Alors, c'est là ici, quand je dis page 20 à 26, je vais descendre vitement parce qu'il n'y a rien que je trouve plus frustrant quand on donne des idées. Ça nous prend 3 heures à trouver l'information. Page 20 à 26, voilà toutes vos formes ici. 20 à 26. Moi, je les ai faites dès la maternelle. Puis des fois, il y a des groupes qui étaient plus difficiles, j'en mettais moins de formes.
je différenciais ma leçon. Alors, voilà toutes les formes que vous... Ça ici, ça, c'est formes courbes et les côtés courbes, les côtés droits, c'est plus pour maternelle première année. Mais si vous autres, pour vous autres, là, ça serait à partir de la page 22, 23, 24. Puis, c'est là qu'on pourrait parler d'angle droit, les côtés obliques. Plein de choses. C'est à eux de décider leur triage. Je vais OK. t'interrompre rapidement, Vas-y. Oui. Pour ceux qui ont besoin d'un crash course, parce que je me rappelle plus, ça fait 40 ans que tu sais, j'étais à l'école secondaire, puis je regarde ça, puis je me dis, ah, t'enseignes ça maternellement, t'as dit, je trouve ça difficile, puis il me faut quand même euh, une formation rapide. Comment est-ce que je peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Il y a un cours, Isabelle, hein, tu sais, Non. avec MathSup, qui est vraiment pour les enseignants. Ils sont en train de traduire MA3 en français. Et puis, je ne sais pas si, évidemment, il va y avoir 4, 5, 6 éventuellement, mais c'est principalement une ressource pour les enseignants avec des explications, puis qui explique conceptuellement tout ce que tu demandes là, Yvon. Alors, Mathsop, je connais Mathsop, c'est déjà en anglais, mais c'est pas traduit encore. C'est ça. C'est ça, puis ils vont... MA3 l'est, mais Oui. pas 4, 5, 6. Mais si tu voulais savoir des connaissances antérieures pour aller, ben, tu pourrais certainement, probablement t'abonner à la 3e année. Puis là, tu l'aurais en français. Ça te donne un petit cours de base pour dire, OK, ben voici ce que j'ai besoin. OK, J'ai déjà les connaissances. Puis c'est une ressource d'enseignant et non pas d'élève. c'est Est-ce bien. qu'on a cette ressource-là parce qu'on pourrait la faire suivre? Moi, je l'ai. On ne l'a pas comme tel, OK, mais je sais qu'ils font des sessions pédagogiques. Je pourrais certainement aller les chercher là, avec MathSup, parce qu'il y en a quelques-unes qui vont s'ouvrir de MA3. Je vais mettre ça dans le chat, OK? Et je sais aussi qu'on parle de faire des petites capsules, comme des petites capsules en algèbre, des petites capsules en géométrie. C'est juste pour les profs, pour expliquer la progression de. Ça, c'est sur le plan. Puis tout est toujours partagé, va être partagé sur le consortium et le ARPDC. Alors, Matsop, tu vas t'occuper de ça, de mettre ça dans le chat, José? Merci. Activité d'apprentissage, classification, quelle serait Je suis ici? en train de faire ça. OK. Ici, description. Alors, voici un exemple de diagramme de Venn. Juste un exemple ici, juste avec les formes que nous avons en classe ou juste les formes que je vous ai montrées, les papiers à imprimer, juste faire un diagramme de Venn. Pourquoi, comment vous les classez? Ici, classification, ça en a un autre qu'on peut faire ici et on pourrait juste le faire numériquement. C'est là qu'on pourrait voir les formes. Comme moi, je vais mettre 4 côtés, 3 côtés ou angle droit. Mais les enfants, un coup qu'ils ont un peu de vocabulaire et de compréhension, les côtés droits, les côtés obliques, les angles droits, les angles aigus, les angles obtus, c'est là qu'ils peuvent se servir des mots pour pouvoir faire cette classification-là. OK, là, ici, angle droit, j'en ai fait un ici, angle droit, angle aigu, angle obtus. C'est juste pour la règle. OK, pareil, mais différent. Ici, c'est causerie coup de cœur, c'est pareil, mais différent. Pourquoi? Alors, encore une fois, il faut le parler ici quand on mesure les angles. On parle de 0, alors ça va être 60, si je vois bien. Puis ici, ben, l'enfant va dire soit que c'est 100 ou soit que c'est 40. Non, il faut vraiment mesurer entre les deux angles, qu'est-ce qui se ressemble, qu'est-ce qui est différent. Juste leur faire parler pour qu'ils puissent voir un rapporteur d'angle et être capable d'identifier et de lire un angle. Parce qu'il faut être capable de lire l'angle pour dire si c'est droit, obtus ou aigu. On peut juste le faire comme ça, le droit, le obtus, le aigu, mais on peut y aller un peu plus en détail. OK, les angles, copie des polygones, ça je l'ai montré. Ça ici, le Khan Academy, c'est une vidéo. Ça ici, Yvon, je ne sais pas si tu connais Khan Academy. Oui. Oui, je connais ça. C'est vraiment bien pour expliquer plus en détail. C'est-tu en français et en anglais aussi? Il y en a en français. Celui-là, OK. il est en français que j'ai mis. Ça, c'est une vidéo pour expliquer les angles. Puis quand il y a des exercices qu'on peut donner aux élèves, c'est quoi? Ici, j'ai mis les angles supplémentaires, une photo d'image, les angles supplémentaires et les angles
complémentaire. Puis même moi, au début, c'est des choses que j'ai appris, mais quand on ne s'en sert pas, on oublie. Là, on voit juste une photo. Ah oui, c'est vrai, je me souviens, c'est quoi. Parfois, Puis, c'est ça qu'on a besoin en tant que prof, oui. Khan Academy, ça fonctionne un peu comme Google Classroom. Tu peux enregistrer toute ta classe puis l'attribuer à tes élèves puis leur donner une leçon. Alors, c'est tout gratuit, mais ça fonctionne un peu comme ça. OK. Alors, on a ça ici. Tous les types d'angles. Alors, on parle c'est juste ça, comme tu dis, c'est comme une formation, pas une formation, mais ça peut être pour les profs, mais ça peut être pour montrer aux élèves aussi. Ça explique bien les vidéos quand on choisit des vidéos, c'est parce qu'ils sont pour les élèves aussi. C'est bien expliqué, c'est un bon français, puis ça donne une bonne explication. OK, bon, les angles, je vais juste, Dans cette vidéo, je vous présenterai des on types va faire d'angles. 2 secondes. Il existe plusieurs types d'angles. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 3 types. D'abord, l'angle droit. L'angle droit est formé à Alors, ce que j'aime, ça forme un angle droit. elle se concentre sur 3 types qui vont avec notre rat en 4e année. Alors, c'est pour ça qu'on a sélectionné ce vidéo-là. Les transformations géométriques, une transformation géométrique, la source, ça, je pense qu'on l'a déjà vu un peu vitement. Ça l'explique c'est quoi, plus en détail. Allo prof, si je l'ouvre ici, ça donne des explications plus en détail, les réflexions, la rotation. Aller plus loin avec les transformations dans une grille, un plan cartésien, c'est ce que José a dit. Quand on parle des transformations en 4e année, c'est pour vraiment voir qu'ils comprennent dans l'espace comment se déplacer comme un petit robot et si la figure est toujours congruente, mais on peut jouer aussi avec un plan cartésien, mais juste une grille, pas avec les 4 cadrans, pas en 4e année. Puis moi, l'ancien programme, on le faisait, on le touchait en 3e année, les enfants adoraient ça. Tu avais un plan, partir de là, puis comment aller jusqu'à l'école, j'avance de 3, je tourne à droite, puis les enfants étaient capables de le faire. Les transformations. Une transformation géométrique est un changement apporté à la position, à la grandeur d'une figure. Lorsqu'une figure plane est transformée, ses sommets, points sur le plan cartésien, se déplacent. C'est pourquoi une transformation se rapporte à l'emplacement et au déplacement. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup dans un plan cartésien en 4e année, parce qu'on ne fait pas la géométrie analytique avec les sommets et les coordonnées dans un plan. On n'a pas besoin de dire les coordonnées sont 3,4. C'est pas ça qu'on voit en 4e année, mais on peut les faire seulement se déplacer. Encore ici, plus en détail, c'est quoi une translation? Le bouger comme ça ici. OK, parce que là, on finit dans 12 minutes. Alors, activité d'apprentissage en 4e année, classification des quadrilatères. C'est quoi? Il faut que j'aille fermer les liens. OK? Alors, j'avais trouvé ça très bien parce que c'était déjà, cette figure semble avoir, puis on peut là, un coup qu'on a bien appris le vocabulaire, ça serait juste un exercice. C'est là qu'ils peuvent voir, cette figure semble avoir combien de paires de côtés parallèles. Puis on va à travers le vocabulaire. J'avais trouvé cet exemple-là très bien pour la 4e année. Ça me semble absolument nécessaire. Je voudrais juste avoir un petit bookmark, tu sais, pour pouvoir m'assurer que je revienne à ça. Veux-tu qu'on le mette tout de suite dans ça? Ça vient de You Waterloo. Je vais te le mettre tout de suite. Je le fais tout de suite. Je OK, m'en vais le mettre dans le chat. parce que j'ai trouvé que c'était vraiment... On ne fait pas ça au début, mais on le ferait en fin d'unité pour voir s'ils ont compris. Je le ferai juste pour moi, pour l'apprendre. Oui, puis C'est c'est sérieux. quoi, t'es vraiment pas le seul à penser comme Oui, ça. oui, Puis j'admire qu'il y en a bien qui ne voudraient pas le dire. Puis moi aussi, je veux dire, au début, là, j'en ai posé des questions à Josée parce qu'elle, c'est la bolée en maths. Moi, j'étais didactique, pédagogique, différenciation, c'était ma force. oui. J'ai Mhm. toujours adoré les maths, mais je n'ai pas de maîtrise en maths, puis je n'ai pas de majeur en mathématiques. J'ai tombé dedans par erreur. Fait que, aussi simple que ça. Alors, quel matériel de manipulation utiliser selon le concept à l'étude? Ça, ce que j'ai mis ici, c'est que je suis allée voir, j'ai la pensée géométrique, classification, concept à l'étude, solide, les droites, je vais aller voir ça, je vais faire les droites, les parallèles. On vous montre quelle sorte de matériel à utiliser
pour faire ça ici, segment droite, figure plane, le dallage, classification, on va aller voir c'est quoi. Alors, on vous montre quel matériel utiliser pour pouvoir faire ça ici. J'ai trouvé ça, ça vient du Québec, j'ai trouvé ça fantastique. Classification des angles, je ne sais pas c'est quoi. Encore une fois, ça vient du module atelier. Ça, je ne me souviens plus si c'est du Québec ou de l'Ontario. Ontario a de très bonnes ressources. Voilà un diagramme. Ce sont des exemples, ce qu'il faut faire. Un triangle. Cliquez sur un triangle de votre choix. Cliquez dans la partie du diagramme où vous désirez triangle angulaire, les deux triangles isocèles. C'est de travailler avec le vocabulaire. OK? Tableau de progression, figure plane, MS6. Ça Puis, ici, ils vont te demander des fois, tu sais, d'avoir des petites capsules. Ça, là, l'atelier, c'est incroyable pour avoir une petite leçon, puis se rafraîchir la mémoire, là, puis avoir des petites choses vraiment bien faites. Je les ai. Excuse, Christelle est sur l'autre côté, puis elle me demandait, peux-tu prendre, parce que je suis en train de capter les liens, puis je les mets dans mon document, moi. Alors, merci. Pas de problème. Oui, José, je comprends ce que tu dis. Il y a tellement de bonnes choses là-dedans, c'est incroyable. Puis, ils vont par niveau. Alors, tu sais, des fois, on se dit, OK, ben c'est quoi qu'ils devaient savoir en troisième? Puis, tu sais, c'est pas tout à fait notre programme, mais c'est proche, là. Maternelle 1, 2, 3, c'est très, très proche. Ouais. Alors, tu sais, pour se rafraîchir la mémoire, je clique sur troisième année, puis là, je me ramasse avec tout le nouveau vocabulaire. Je peux cliquer directement, puis aller voir un exemple, tu sais. Alors, ça, c'est une des choses qui est vraiment bien faite. comme une chose qu'ils ont ici, ce que j'ai adoré, c'est comme le Oui. vocabulaire maternel. On a la première année, là, je parle de figure plane. On a la deuxième année, troisième, on continue. Le vocabulaire est là. Ça, on ne l'a pas avec nos nouveaux programmes. Mais moi, je me dis, en tant que prof, c'est déjà fait. Je connais mon curriculum, je regarde mon curriculum, c'est presque tous les mots. Puis le vocabulaire est déjà, je vais aller voir les angles, le vocabulaire des angles. OK, je vais aller voir tout de suite en 2 à 4e année, 5e année. Tu vois, là, il faut aller jusqu'en 5e année parce qu'on parle d'angle aigu et angle obtus en 4e année. Fait que le vocabulaire précis, et il est déjà fait pour nous autres. Vas-tu mettre ce lien-là dans le chat pour... J'ai tout mis les liens, Isabelle, au fur et à mesure que tu parlais. C'est un amour. C'est un amour. Programme de l'Ontario, OK, les propriétés des quadrilatères, je pense qu'on l'a vu. Activités à faire à la maison, c'en a un autre ou à l'école. J'ai trouvé ça intéressant comme unité. Une œuvre en figure plane, ton œuvre doit avoir voici. Puis on peut changer les critères aussi. Alors, c'est à vous. Parfois, on a juste besoin d'une idée, puis on dit, oh mon Dieu, ça me donne plein d'idées pour faire autre chose. Vous pouvez le changer. Alors, on a juste besoin parfois d'avoir des exemples, puis là, notre cerveau, il s'emballe. Tableau synthèse. Forme 2D. Plat, forme 2D. Attribut, plat, attribut. Les nombres de côté. Alors, j'ai essayé de sortir tous les mots de 4e année et on a mis juste un tableau synthèse, les mots qu'on doit apprendre, le vocabulaire qu'on doit apprendre en 4e année, selon les attributs, selon les propriétés. Ici. Bon, ça, je l'ai vu. Pourquoi c'est encore là, ça? On l'a couvert, on va passer vite. Les ressources. OK, il manquait quelque chose. Outils de manipulation. Fait que là, il nous reste 5 minutes. Là, on a essayé de mettre ici toutes les ressources qu'on a vues dans la présentation. On l'a mis aussi sur 2 pages à la fin. La mathématique à l'école primaire. Il y a énormément de ressources ici. Des fois, il y en a trop. Des fois, il y en a trop. C'est ça qui est difficile. Comme là, je regarde ici, vous voulez du papier quadrillé. Voilà votre papier quadrillé à faire pour faire vos figures. Si on veut un papier géométrique, des fois, c'est plus le fun à faire juste avec les points pour faire les figures que le quadrillé. OK, je retourne ici. La symétrie axiale, la classification de figures. Polypad, ça, c'est un site virtuel, il faut s'inscrire, mais il y a quand même des belles choses à voir dessus. C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est comme n'importe quoi d'autre. Il faut prendre le temps. C'est pour à s'abonner, ça? Oui, mais c'est gratuit. Oh! C'est gratuit, je me suis abonnée, c'est très gratuit, tu as besoin d'un courriel
T'as juste J'ai besoin tout mis de- les liens, là. Je suis en train de Oui. mettre ça dans le chat. Wow. Et puis, le géoplan virtuel, c'est magnifique. Ils ne peuvent pas se lancer d'élastique. C'est extraordinaire. C'est Exactement. super. Ça fonctionne tellement bien. Parce qu'on sait c'est quoi en salle de classe, avoir des élastiques, hein, c'est petit ou là, ça t'a pété ses doigts. Alors, tout est là, puis c'est gratuit. C'est gratuit. Quand on fait des sessions, j'essaie de choisir des choses qui sont simplement gratuites parce que je trouve que c'est frustrant de devoir payer pour des choses. Géoplan, le géoplan, il est ici. Puis moi, celui-là, il n'est pas assez gros. Je vais prendre le gros ici. Faites-moi 3 triangles différents. Montrez-moi les 3 triangles qu'on vient de voir. Tout est là, je peux le faire ici. Je vais essayer de faire, OK, je vais essayer de faire ça ici. Bon, mais là, j'ai celui-là. Je vais essayer de faire un triangle. Ça, madame, j'ai mon triangle droit. Je vais essayer de faire un triangle scalène. Il faut que je me souvienne, OK, oups. Alors, c'est là que c'est le fun si les enfants ont l'ordinateur. Puis moi, ce que je le faisais faire, quand ils avaient l'ordinateur, ils jouaient. Faites-moi une capture écran, mets-le dans ton portfolio électronique, mets-en un, parce que des fois, je ne savais pas s'ils avaient joué, s'ils avaient fait la tâche que je voulais, ou on était passé à autre chose. Alors ça ici, tu l'as-tu mis, le géoplan? José, il est vraiment fantastique, le géoplan virtuel. Math Learning Center, je ne me souviens pas c'est quoi. Alors ici, c'en est un autre avec d'autres, c'est tout gratuit. Puis là, on parle d'autres choses, là. On parle des fractions, on parle de math clock, les horloges analogues, on parle les tableaux de nombres. Alors, il y a d'autres choses que vous pouvez aller chercher aussi. Mati, c'en est un autre que j'adore quand on fait ça ici, comme les tuiles de couleur, on pourrait se servir des tuiles de couleur pour faire la réflexion, pour faire une transformation. Oui. Puis ça peut aller chercher l'art et ça peut aller chercher les mathématiques. Matière ressources, école inclusive. Outils numériques, ça c'est plus pour les enfants qui ont de la difficulté en mathématiques. Puis c'est juste pour différencier, mais c'est plein d'autres didactiques numériques qu'on peut se servir pour enseigner. Alors, comme vous pouvez voir, on a plein de ressources, puis on essaie de les partager, puis là, c'en est d'autres. Ici, on ne passera pas à travers tout. Eureka, capsule Eureka. Si tu veux juste des petites informations vite, c'est pour les élèves, mais ça peut être pour les profs aussi. Capsule Eureka, ce sont des vidéos qui ont été faites au Québec, je pense. Puis, on voit le périmètre et l'air des figures. Voici leur comparaison graphique. Alors, on n'a pas besoin de tout, là, mais en 4e année, on choisit l'air, on fait le périmètre. Alors là, je sors de la géométrie, je m'en vais en mesure, mais ça va vraiment bien ensemble. OK? Ressources Edmonton Public, ils ont beaucoup de choses. Francophones. J'essaie de voir qu'est-ce qui serait le plus... Oh, ici. J'ai mis 3 étoiles à celui-là. Ce sont des lexiques. Mon coup de cœur que je viens de découvrir, c'est Découmat, ça vient du Québec. C'est un dictionnaire mathématique virtuel, mais qu'on pourrait imprimer. Moi, ce que je faisais en salle de classe, j'avais toujours un ordinateur ouvert à la fin, les enfants dans la classe, les enfants pouvaient aller voir, mais je photocopiais, copie dure. J'avais des petits que je photocopiais, je laminais. Voici un dictionnaire mathématique, si tu ne te souviens pas c'est quoi. Puis je pense qu'il y a le côté, il y a le terme juste la géométrie ici. Voilà tout le dictionnaire de géométrie qui explique avec une figure chacun de ces mots-là. Alors, les enfants n'ont pas, on pourrait juste faire, je ne sais pas, en tant qu'enseignant en salle de classe, qu'est-ce que vous faites pour que les enfants puissent développer leur propre vocabulaire et s'en souvenir. Ils peuvent le découper, le coller. C'est à vous de décider quoi faire, mais tous les mots de vocabulaire en géométrie et dans n'importe quelle idée organisatrice sont très bien illustrés dans celui-là, le Découmat. Ça indique que c'est une extension dans Chrome. Si tu regardes à l'adresse en haut, là, dans la fenêtre, ça dit Chrome Oui. Extension. Alors, ça va à l'intérieur de Google. Oui. OK. Moi, là, c'est mon coup de cœur de ce mois-ci, Découmat.
Ici, lexique mathématique, ça, c'est j'ai un deuxième cycle, ça en est un autre qui est bon aussi. Il est plus entre les deux, je préférais Découmac, mais on cherche ici, tous les mots sont ici, si je peux l'air d'un solide, je sais pas, moi, je vais aller voir. Mesure, géométrie, je vais sortir la géométrie, le vocabulaire de géométrie. Alors, si je fais angle, tiens. Celui-ci également, ils vont être une extension. J'ai trop de tableaux ouverts, c'est pour ça que j'ai trop de choses ouvertes en haut, là. Mais celui-ci, les angles, OK, angle inscrit, angle droit, je vais aller voir angle obtus, tiens. Oui. Alors, ce que j'aime de ce lexique netmatdots.ca, c'est chacun des mots, un coup qu'on cherche et qu'on met notre mot dans l'engin de recherche, il y a toujours une définition et une photo pour expliquer chacun des termes en mathématiques. C'est très, très, très utile. Alors, je regarde ça, le consortium, ça, c'est vieux. Classification, ça, on a tout. Alors, ce sont des ressources. La boîte à outils mathématiques, c'en est un qui vient du Manitoba, qui est vraiment excellent aussi. Puis là, tout ce qu'on cherche, on peut l'avoir. On a mis. C'est toi, José, qui a fait de la table des matières? Oui, c'est ton nom. Alors, tout est là ici. C'est pas celui que j'avais en tête, là, mais tout est là, domino, fraction. Ce sont tous du matériel qu'on peut photocopier pour avoir. Lexique, classification, je l'ai vu. Mathologie, on l'a vu. En avant les maths. OK. Et je retourne ici. Ce sont des références. Juste Isabelle, j'ai mis également dans le chat tous les téléchargements de En avant les maths. Alors, pour 4, 5 et 6, alors vous avez à la fois des leçons conceptuelles, mais vous avez aussi des leçons, Isabelle, guidées pour les enseignants. Alors, si tu voulais ouvrir En avant les maths 4, 5, 6, ils sont déjà téléchargés au lieu d'ouvrir le site. Le premier, oui, puis il va sur 4e, puis il ouvre une leçon en particulier pour montrer aux enseignants qu'est-ce qu'ils peuvent accéder avec ça. Alors, tu vois, ça dit leçon ou concept. Si on ouvre une leçon, va dans le sens de l'espace. Leçon, sens de l'espace. 1, 2, 3, 4e. Pas concept, leçon. Parfait. En ouvrant une leçon, vous allez voir que les leçons viennent avec un guide pédagogique. Peu importe celle que tu ouvres, identification, propriété. Il y a le papier pour l'enseignant avec les explications, Oui. mais il y a aussi un cahier d'élève. Oui. Et le cahier de l'élève, vous pouvez le reproduire. C'est possible. Alors, vous avez accès à ces feuilles reproductibles-là. Descends plus bas, Isabelle, puis tu vas voir qu'il y a un cahier qui dit élève, puis là, le prof peut copier, si on veut, cette partie-là. Alors, quand ce n'est pas le concept, OK, mais bel et bien une leçon, alors ça, c'est différent. Je vais aller voir ici. Est-ce que tu es dans concept ou leçon? Je vais aller voir. Oui, ça, c'est concept. Je viens de le voir à la page 1. Retourne de 1, va dans 4e année, en avant les maths. Oui, non, là, tu n'es pas à la bonne place. À bonne place. Je vais aller voir ici. Ici, 4e année. Chat. Double-clic. Oui, je sais ça. Tu n'ouvres pas? Non. Je pense que j'ai trop de choses ouvertes. OK, j'en ai fait. Laissez-moi. Ferme pas le Zoom, Isabelle. Non. OK. Je ne suis pas capable de l'ouvrir. Est-ce que vous êtes capable, dans le lien, le dernier lien que je vous ai donné, est-ce que vous êtes capable de l'ouvrir? Je l'ai mis dans le chat. Ça dit que c'est un drive. There's Alors, no application set to open the URL Chrome Juste- extension. Leçon ici, concept. Là, j'avais ouvert le concept, maintenant je vais aller ouvrir leçon sens de l'espace. c'est ça. C'est le dernier lien que je vous ai mis. Je vais le remettre.
Juste Ok. pour être certain que vous l'avez. Alors, c'est dans un drive partagé. On a créé un drive. On a mis toutes les leçons de 4 de 5. Puis là, vous allez voir que c'est une leçon. Ça l'enseigne comment enseigner ce concept-là comme tel. Puis, en rouge, c'est quelle stratégie les enfants vont répondre. Puis, dans le bas, descends plus bas, Isabelle, tu vas voir que il y a quelque chose, encore, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Ah, ça, c'est la portion, il y a une portion élève. Où est-ce que ça dit, mets-moi ta stratégie, explique-moi comment faire. Tu vas voir, ça va dire cahier de l'élève. Descends plus bas, Mhm. encore. Tu n'es pas dans le cahier de l'élève. Voilà, Ah oui. version de l'élève. Ouais. Alors, il y a un cahier de l'élève avec toute la même chose qu'on va enseigner. Alors, ils peuvent nous suivre. Puis là, nous, on fait la leçon, puis l'élève a son propre cahier. Oui. Puis, je viens juste de voir quelque chose que j'ai vu aussi quand on fait les angles, les angles en 4e année, juste se servir de leur nom. Est-ce que vous avez des angles? On fait juste les lettres majuscules. Trouvez-moi des angles dans votre nom. Puis juste ça ici, c'est ça. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les Mhm. angles. OK. Alors, si je retourne, alors tu as mis en avant les maths. Puis ça, c'est ça, comme j'ai dit, ce sont tous les liens qu'on a présentés pendant la session. On les a tous mis ensuite à la fin, si vous voulez les avoir. Ce sont les livres. Ça ici, si jamais vous voulez quelque chose pour vous aider en mathématiques, celui-là, les grandes idées pour l'enseignement des mathématiques de Marianne Small de 9 à 14 ans, c'est excellent. Elle parle souvent des grandes idées essentielles, les idées essentielles, les grandes idées et la progression d'un concept. C'est fort. Oh, comment recommander? Il y a une erreur ici. Ce livre-là, si j'en avais un à acheter, là, lui, je l'ai acheté l'an passé, je l'ai adoré. Celui-ci du milieu, c'est Élise qui l'a acheté, elle l'adore. Fait que des fois, quand on a besoin d'informations, moi, je me sers de Marianne Small, puis j'ai mes chers, j'appelle ça mes Bibles de John de Wall. Puis souvent, vous les avez dans vos bibliothèques professionnelles de l'école. Alors là, je regarde s'il y a autre chose. Avez-vous des questions? On est allé.